En s'installant à Denver, il y a des rituels de fin de semaine que l'on adopte très rapidement. L'appel des rocheuses. Got everything. Tu vois, la partie la plus longue, quand tu vas faire du 4x4, c'est le nettoyage avant même que de profiter du 4x4. Yeah, I know. Well, let's go then. Avec son 4x4 impeccable, Amandine part avec son épouse et son frère pour une excursion en haute altitude. Une virée en pleine nature, à seulement 1 heure de route, au cœur des fameuses Rocheuses. La plus grande chaîne de montagnes des États-Unis, longue de 3000 km et qui traverse tout l'État du Colorado. Oh mon Dieu, vas-y doucement. We're good. Bien qu'installée depuis 6 ans dans la région, Il faut l'éviter celle-là. Amandine est encore en apprentissage sur ce type de terrain. Stop, arrête-toi. Le franchissement des rochers avec une Jeep, c'est tout un art. Et sans maîtrise, la puissance n'est rien. Pas si vite, encore un peu. C'est technique là ? Là, c'est super technique, là. Vas-y, c'est bien. Vas-y, continue. Parfait. Ça va, elle s'en sort bien. C'est pas évident et c'est un peu stressant quand même. T'as l'adrénaline qui monte quand même, hein. Là, on est à quoi? On est à 2000 d'altitude, 2500 mètres d'altitude déjà, on s'en rend pas compte. Mais ouais, l'adrénaline, elle est là. Et si l'on poursuit encore un peu l'ascension, les sensations fortes laissent place à un spectacle encore plus époustouflant, à 4000 mètres d'altitude. Alors la vue, là t'as un 360 degrés avec toutes les requises. Je suis vraiment tombé amoureux du Colorado. Denver, c'est une grosse ville, mais à 1 heure, t'as ça, quoi. C'est unique, ouais. À 8000 km de la France, au cœur des États-Unis, Denver. Une ville unique en son genre qui ne doit pas son nom à un dinosaure, mais son surnom à son altitude, 1600 mètres. Une porte géante vers les montagnes et une promesse, 300 jours de soleil par an. Welcome in the USA. Au lieu du Far West et de la ruée vers l'or au 19e siècle, la ville surfe aujourd'hui sur une économie florissante, boostée par le cannabis, légalisé dans le Colorado. Faut avoir confiance en toi. Faut avoir confiance en toi, ça c'est sûr. Depuis la crise sanitaire, la mutation s'accélère et Denver est très souvent présentée comme la nouvelle Silicon Valley. J'ai payé 4 $ de l'heure à faire la plonge. L'American Dream, il existe, j'en suis la preuve vivante. Avec un taux de chômage 2 fois moins élevé qu'en France, Denver attire chaque année toujours plus de monde. En 10 ans, sa population a augmenté de 25%. Parmi eux, 6000 Français. Dans le centre de Denver, on a le drapeau français. Si ça, c'est pas un peu la capitale, la deuxième capitale? Paradis des sportifs et des randonneurs, les Frenchies sont conquis par le savoureux cocktail proposé. Un quotidien à 2 vitesses, entre la ville et la nature. Une vie en grand écart permanent. Je savais pas ce que j'étais venu chercher, mais en tout cas, je sais ce que j'ai trouvé. Découvrez la toute dernière version de l'Eldorado à la sauce américaine. Un paradis en haute altitude. Face aux Rocheuses, un quartier aux allures britanniques. Westminster, royaume des toutous au petit matin. Good morning, how are you? Good. Julien a 36 ans et comme 8 personnes sur 10 dans le Colorado, il possède un chien. Alors lui c'est Jack. C'était mon prénom anglais quand j'étais en 5e. Mon prof d'anglais, il nous avait donné tous un nom avec la première lettre qui était la même que notre prénom, donc Julien, Jack. Jack, hey! Julien est originaire de Roubaix. À 21 ans, avec son CAP de pâtissier en poche, il choisit de tenter l'aventure aux États-Unis. Tu vois, il y a un truc que je fais tous les matins. Je mets du rap français qui me tient à cœur parce que je me rappelle d'où je viens, quoi. Et ça me donne énormément de force pour taffer quand même malade. Parce que de là où je viens, si tu taffes pas, t'as rien, quoi. À l'époque, Julien débarque avec toutes ses économies, 10 000 €, et ne parle même pas anglais. Il décroche un travail dans un hôtel de luxe à San Diego, avant de mettre le cap sur Denver.
Le chef pâtissier gagne aujourd'hui 40 000 € par mois grâce à son petit empire. Good morning. La Belle, installée dans un entrepôt de 600 mètres carrés à Thornton, une authentique boulangerie à la française. Regarde ça, ces belles baguettes. Et ça croustille bien. Je suis pâtissier de métier et pas boulanger, donc je sais faire du pain correct. Mais ma qualité, c'est ça. Là c'est le croissant, ça je maîtrise, ça je sais faire. Tu peux voir, regarde, ça fait une belle petite montagne. Le grand classique croissant, Julien adore le décliner. Noix de coco, vanille et sa meilleure vente en boutique. C'est celui-là mon préféré, à la fraise. Tout est incroyable ici. On adore tous les produits. Et chaque semaine, Julien propose une nouvelle recette. What crème brûlée is to you? Pour moi, c'est du caramel sur le dessus, que tu peux éclater avec ta cuillère. Ok, so that's good because we're gonna be able to do that. Cette semaine-là, Julien a décidé de faire un croissant version crème brûlée. Ça, c'est une recette qui vient de Christophe Michalak. Donc, merci à lui, tu vois, d'avoir partagé cette recette. Ce qui est rigolo, c'est que c'est une pâte à flan. Ouais, donc, imagine le goût du croissant, plus ça, ah là, ça va être de la bombe. Ces croissants spéciaux à 5,50 € s'écoulent chaque samedi matin en seulement quelques heures. Regarde ça. Magnifique. Et là, ça va durcir. Donc, il y aura un croustillant. Et je peux te garantir qu'avec la cuillère, comme la crème brûlée, on pourra taper dedans, ça s'explose. Tu manges le croissant comme une crème brûlée. Mais c'est une autre trouvaille qui a permis à Julien de séduire son cœur de cible, les hôtels et les restaurants. Grâce à un coup de génie, toute sa production Et voilà. est vendue congelée. On a tous connu notre grand-mère qui fait des soupes et qui congèle dans des bouteilles d'eau. Pour moi, ça m'a fait réfléchir en tant que pâtissier. Et je me suis dit non, en fait, on peut faire de la qualité. Il faut juste la congeler quand elle est encore fraîche, pas quand elle est vieille. De l'artisanal à grande échelle. Avec ses 30 employés, Julien produit 4000 pièces par jour vendues dans 5 États américains. Et il n'est pas le seul entrepreneur français pour qui Denver est devenu un tremplin. Dans le quartier de River North, plus connu sous le nom de Rhino, Emma, 39 ans, vit dans un studio photo de 250 mètres carrés. C'est pas pour montrer que la table elle est moche. Avec son mari, Allen, caméraman et photographe, le couple prépare le shooting du nouveau business d'Emma. Pardon My French, une gamme de produits de beauté. J'ai lancé la marque il y a moins d'une semaine et on n'a pas encore complètement fini le setup, mais ça vous donne un petit peu une idée. Donc là, il y a des savons qu'on peut utiliser, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Puis c'est vrai que c'est mignon d'avoir ça juste au bord du lavabo. Voilà, ça c'est un produit que j'ai créé, que j'ai appelé le Unicorn Lotion Bar. Donc c'est la lotion en fait licorne. Voilà. Et quand on l'applique, en fait, ça fait 3 choses en même temps. Ça hydrate, ça fait des paillettes et en même temps ça parfume. Dans sa panoplie, on trouve aussi des masques pour le visage, des crèmes, des produits entièrement élaborés par Emma et fabriqués à la main dans sa cuisine. Oh, ça va être la classe à Dallas, là. Cette ancienne Parisienne a une formation en biologie. Elle a travaillé en France et aux États-Unis dans l'industrie pharmaceutique avant d'avoir le déclic pendant la pandémie. Alors là, je vais prendre un tout petit peu de poudre de mica qui est légèrement irisée, violet. L'envie d'avoir son propre business en lançant sa marque. J'ai passé beaucoup de temps à tester différentes huiles, différents beurres, différents dosages, qu'il faut trouver à chaque fois le bon ratio entre les différents ingrédients pour que ça soit ni trop mou, ni trop dur, parce qu'il faut que ça soit aussi agréable à l'utilisation, en plus d'être un bon dosage pour la peau. 6-7 ans après son arrivée aux États-Unis, Emma a tenté ce nouveau départ. Ce n'est pas un hasard. Les gens vraiment aiment, en particulier au Colorado, soutenir les gens qui se lancent dans leur propre entreprise et leur donner un petit coup de pouce en les soutenant financièrement ou que ce soit par la communication, par le bouche à oreille. Ils vont vraiment essayer d'aider les gens qui se lancent parce qu'ils apprécient l'auto-entrepreneuriat. Ces produits seront mis en vente dans quelques jours en plein centre-ville. Emma espère réussir son entrée dans le club des ambassadrices françaises de Denver.
Une ville qui, en plus d'être à 2 pas des montagnes, offre aussi de nombreux espaces verts. Avec ses 65 hectares, Washington Park est le plus grand parc que l'on trouve ici. Un terrain de jeu parfait à l'heure de faire du sport. Alors dès l'arrivée, il dit toujours « Salut beau gosse », tu verras. Et ben alors? Ça va, on est là. Mehdi, 38 ans, connaît bien les habitudes de son coach. Il s'entraîne ici 1 fois par semaine avec Tim, un ami suédois. Allez Mehdi, on court, on envoie. 3, 2, 1. Tout autour, les gens avec les vélos, les rollers. Il y a toujours quelqu'un qui fait du sport. Donc quand c'est devant toi tout le temps, tu te dis, bah ouais, faut peut-être que je m'y mette. Là, il est prêt pour la séance. Installé depuis 12 ans au Colorado, Mehdi a fait le choix de prendre un coach français. Tends les bras complètement. Voilà, nickel, et là on envoie. Ça serait quoi la différence entre un GI américain et toi? L'accent. C'est tout. Ça, voilà. Même intensité. Allez, vas-y, on envoie. Vas-y, là, cul de chest. 3, 2, 1. Maxime facture la séance, 120 € de l'heure. Allez Mehdi, sors la poitrine. Alors, chaque seconde compte pour obtenir un esprit sain dans un corps sain. Mehdi est manager en informatique. Il vit aujourd'hui à Wheatridge, un quartier pavillonnaire, où il a fait construire cette maison à 700 000 €, avec une vue imprenable sur les montagnes. Moi, arrivé ici, c'était toujours va à droite, va à gauche. Ici, c'est east-west. Je me disais, mais c'est où ouest? Il me dit, bah, tu cherches les montagnes, c'est ouest. Donc même pour l'orientation, c'est toujours, on cherche les montagnes pour s'orienter. C'est pendant ses études dans le sud de la France qu'il a rencontré son épouse, une Américaine, Jillian. Ils ont 2 enfants, Zayn, 3 ans, et Dahlia, 6 ans. Et bah, mon petit gars, t'as détruit les pancakes. Ce couple franco-américain a vu grandir au fil des années l'amour des Français pour le Colorado. On est à Denver depuis 12 ans et il y a beaucoup plus de Français ici, ou au moins plus d'événements et de choses françaises qui se passent à Denver. We're gonna take the bike to school today. Depuis la pandémie, Denver est devenue une des villes les plus attractives des États-Unis. 4 fois plus grande que Paris, mais avec 3 fois moins d'habitants. Un cadre idéal pour les familles, mais aussi pour reprendre le fil de son histoire et signer un comeback à l'américaine. Dans la banlieue d'Aurora, c'est dans ce décor typique de série qu'Amandine, l'adepte des sorties en 4x4 dans les Rocheuses, s'est installée. Tu connais l'émission Desperate Housewives? Bon, c'est un peu ça ici. T'as les petites compétitions de fleurs, à laquelle je ne prends pas part. Mais bon, voilà. Sinon, à part ça, c'est facile à vivre ici, ça. Allez, bienvenue! Amandine, originaire de Charente, cumule 2 emplois, sommelière et coach sportif. Ma pièce favorite avec toutes mes affaires de sport et mon vin. Ancienne internationale de rugby, elle est venue ici après un terrible accident en France. Je suis sortie faire un footing et je me suis fait écraser par un arbre. Voilà. Et je suis restée bloquée pendant 1h30, multiples fractures, complètement ouvertes. J'étais coincée sous l'arbre, couchée, avec la jambe complètement de côté, les os qui sortaient de partout. C'est là que ma vie vraiment a pris un tournant. Le début d'un long combat. Sa jambe est brisée. Il lui faudra 8 opérations et 18 mois de rééducation pour enfin remarcher. Mais cette guerrière en veut plus. Son rêve, jouer à nouveau au rugby. Aucun club en France ne veut prendre le risque. Les États-Unis lui offrent une 2e chance. Ils y ont cru dès le début. Il n'y a pas de « ah, ça va être dur, mais tu sais, bon, mais peut-être tu peux y arriver, mais il va falloir s'accrocher. » Ok, vas-y. Et c'est juste que vraiment, l'American Dream, c'est ça. C'est tout est possible. Après 4 saisons, elle remporte le championnat, raccroche les crampons et se lance un nouveau défi. Faut que je leur sorte des bouteilles. La sommelière passe à l'attaque. Là, c'est mon stock pour la semaine. Pour convertir les Américains à l'art de la dégustation de vin. Des arômes de fleurs et de fruits, ça, ils aiment beaucoup, les Américains. Ce qui m'a fait changer d'avis sur mon orientation professionnelle,
vont surtout rester ici. Je dis, il faut que je sauve les Américains. Nous, quand on va ouvrir une bouteille de vin, ça va être avec les copains, on va couper un saucisson, on va avoir une planche de fromage, ça va être à la bonne franquette. Ici, ils te servent des verres de vin pleins et ils vont pas forcément manger avec. Tu es dans une région où c'est la bière et le whisky, et le vin, c'est difficile. Ils en font en Colorado, du côté de Palisade, mais le vin, il est dur, hein, il est... Chaque semaine, Amandine organise des soirées de dégustation. Si le vin est une spécialité française qui s'exporte bien ici, il y a des shows uniques en leur genre. Denver est une des 13 villes aux États-Unis à avoir une franchise professionnelle dans les 4 sports majeurs du pays. Basket, hockey, foot US et l'attraction de l'été, le baseball. Avec son stade situé en plein centre-ville, c'est le passe-temps par excellence des familles américaines. Et le lieu idéal pour une soirée entre potes sur un rooftop. Voilà. Julien le pâtissier est de sortie avec sa bande de Frenchies. La classe. Je viens pas pour le jeu, mais bon, ouais. Tu veux boire un verre en ville, ça te coûte moins cher de venir ici de boire un verre et t'as une putain de vue, quoi. À la Gaz Night. Cheers. Santé les gars. Le baseball est un des sports où le prix des places est accessible. À partir de 8 € seulement. Ici, personne n'hésite à trinquer ou même manger la cuisine locale. C'est le hot dog, la choucroute et du poivron. Alors celui-là, ça s'appelle le Rocky Dog. Ah, on est aux Rockies. Le reste du spectacle a en revanche encore un peu de secret pour Julien. Il y a un truc qui est cool que je sais quand même. C'est quoi un home run? Un home run, c'est quand tu arrives à taper la balle et qu'elle sort complètement du terrain. Pour mieux comprendre, il faut s'exercer. Et l'avantage ici, c'est que dans les stades à l'américaine, il est possible de le faire en live. Donc soit tu peux taper ou lancer la balle. Yeah, this guy's gonna try. Si, tu mets la bière là ici parce qu'ils savent que tout le monde boit. Tu vois? Limite, je suis surpris qu'il n'y a pas un plateau pour le hot dog. Attends. Il est un peu précoce, Léon. Quelques home runs virtuels réussis. Et pour Julien, c'est parti. Un duel face au radar de vitesse. C'est technique, parce que 47 miles par hour, quand tu vois qu'à côté il faisait 70. Finalement, avec tous ses amis, le pâtissier originaire de Roubaix aura enfin le petit cadeau attendu. Home run. Ouais, c'est ce que t'attends toute la soirée, quoi. Tu vois? Ouais. C'est marrant parce qu'on regardait pas, mais on entendait tout le monde crier. Et en fait, la balle, elle vient juste atterrir là-bas, en dehors du terrain. Donc c'est un home run. Je suis plus ch'ti, là. Je suis plus ch'ti. Là, je crois que je suis déconnecté, là. Là, je suis français, mais je suis aussi américain. Après 14 ans aux États-Unis, Julien a commencé les démarches pour obtenir la nationalité américaine. Mais c'est un autre rendez-vous dans quelques jours qui l'attend avec impatience. Car Denver est en plein éveil économique. Longtemps considérée comme une simple étape vers la Californie, la ville rivalise désormais avec des mastodontes comme Los Angeles ou Chicago en proposant le même salaire moyen, 5 600 € par mois. Plusieurs grands groupes ont installé leur siège ici. Dernière arrivée, VF Corporation, un géant du sportswear propriétaire de North Face, Vans ou Timberland. Mais ici, les domaines de prédilection restent l'aérospatiale, la finance et les hautes technologies. Dans ce building, Mehdi, lui, travaille pour Talentriff, une société spécialisée dans le recrutement. Et ici, la demande est très forte. Les grosses entreprises ont ouvert des bureaux ici, comme Google, comme Twitter, Salesforce. C'est les employés qui adorent le ski, qui adorent faire les trucs à l'extérieur, donc ça les attire. Un cadre de vie et des adresses atypiques. Ce midi-là, Mehdi, manager en informatique, invite ses équipes dans un lieu iconique, Union Station.
Une ancienne gare de triage désaffectée entièrement rénovée en 2014. De quoi relancer la légende du rêve américain. Anybody wants a drink? Car si Mehdi touche aujourd'hui un salaire très confortable de 12 500 € par mois, il a commencé en bas de l'échelle. C'est vrai que mon premier boulot ici, c'était plongeur dans un restaurant français. J'étais payé 4 $ de l'heure. Ma femme faisait 2 boulots à un moment, je faisais 2 boulots à un moment. Donc il faut galérer un peu, il faut souffrir et il ne faut pas baisser les bras et on y arrive. L'American Dream, il existe, j'en suis la preuve vivante. Et la preuve du renouveau de Denver se trouve en revanche dans un autre quartier. Rhino, un lieu incontournable où vit Emma, la créatrice de produits de beauté. Elle est tombée amoureuse des lieux. Alors ça, c'est vraiment une des fresques qui est iconique à Denver parce que tous les gens, que ce soit des Denverites, les habitants de Denver ou également les touristes, viennent s'arrêter pour prendre un selfie devant cette fresque murale. Des réalisations comme celle-ci, il y en a des centaines dans ces rues. Du simple graffiti à des œuvres monumentales. La plus célèbre se trouve sur l'artère principale, avec une stature présidentielle. Obama, pour sa première campagne en 2008, il avait fait un peu une affiche qui est hors du commun. C'était un portrait fait par un street artist qui s'appelle Shepard Fairey. Et c'est lui, voilà. Donc il est venu à Denver pour faire cette fresque et elle est magnifique. Grâce au street art, cette ancienne zone industrielle à l'abandon est devenue l'endroit le plus visité de la ville. On a cet effet de perspective. Au milieu des bars et des restaurants, des artistes du monde entier viennent s'exprimer ici. J'aime bien le côté urbain et dynamique parce que vu que j'ai déménagé de Paris et que j'aime justement quand ça grouille de monde, quand il y a de la vie, quand il y a du bruit, quand il y a des bars, qu'on peut tout faire à pied. Et c'est ce que j'ai retrouvé à Rhino. Récemment, une petite touche française est même venue s'ajouter. Car Denver est jumelée avec une ville bretonne. Alors là, c'est carrément la vraie French Touch à Denver. Et encore plus que French, c'est brestoise, parce que ce sont deux artistes de Brest. Et donc, on peut remarquer des marins bretons avec le beau ciré jaune, voilà, le café du port, le phare, et puis tonnerre de Brest, comme disait le très célèbre capitaine Haddock. Et pour Emma, c'est le moment de partir à l'abordage de sa clientèle avec le lancement de sa gamme de produits de beauté. À l'ouest de la ville, River Creek. Un quartier huppé. Si à Denver, le prix moyen du mètre carré est de 5 500 €, ici, les maisons se négocient à plusieurs millions de dollars. Et tu vas le mettre sur du pain. On va faire des petits. Voilà, très bien. Parfait. Amandine, la sommelière, aidée par son frère Adrien, organise une de ces soirées de dégustation. Quand j'arrive, je prends possession de la cuisine. Après, c'est pas de la grande cuisine, hein. C'est vraiment des planches pour pouvoir accorder les vins ou le champagne. Leur montrer qu'un vin il est bien meilleur quand il est accordé avec le bon mets. Elle a préparé une dizaine de recettes sucrées et salées pour Nicole, la propriétaire de la maison. It looks beautiful, but it tastes beautiful. Hi, nice to meet you. Nice to meet Nina. I'm going to do like a elbow check. C'est souvent des femmes, beaucoup de femmes divorcées, qui trouvent des babysitters et elles vont se faire des soirées vins. Voilà. C'est 85% de la clientèle. You're going to drink French, you're going to eat French. Prix de la soirée entre copines, 140 € par personne. La Française a prévu de sortir le grand jeu. Nicole est organisatrice du plus grand festival de vin du Colorado et Amandine aimerait y participer. This is a cocktail that I made. I smoked the glass with cherry wood. So I always start the night with a cocktail in order to open your palate, ready to appreciate the first glass of wine. Otherwise, the first glass of wine gonna seem hard and rush. Oh, thank you. Cheers. Maybe you can sit at the table. Yeah, do you want us to sit? Yes, please go. Après cette entrée en matière, un long parcours gustatif commence. The Tour de France, with bicycle. Tonight we're doing the same with food and wine, which is way more fun. Un Tour de France de l'apéro, heureusement sans vélo, qui se déroulera en 7 étapes, de la Champagne en passant par la Loire jusqu'à Bordeaux. That works. To pair with this wine, you have
this little, I call it the little Parisien, because in Paris we have a sandwich we call jambon beurre. Je suis ambassadrice de mon pays et je veux leur faire découvrir la beauté du pays. Je les fais voyager depuis chez elles. Et quand on s'attaque au champagne, c'est avec panache. C'est le show à l'américaine. C'est le show, ça, ils aiment ça. Just for you tonight. This is serving champagne. Wow, Magnum. Quand vous allez dans un restaurant et que vous échangez avec un sommelier traditionnel sur du vin, c'est toujours un peu intimidant. Amandine, elle rend ça facile. C'est simple de lui parler. I think she is one of the best sommelier in Colorado or in the US. Ah oui, oui, bien sûr. C'est la meilleure et surtout la plus adorable. Amandine a réussi sa prestation chez Nicole et a gagné le droit de participer cet automne à plusieurs événements organisés par son hôte du soir. Mais à l'heure du barbecue, il y a des traditions françaises qui ont de la concurrence avec le cornhole. Il faut la faire tourner. Si tu la fais tourner, ça la stabilise. C'est vrai. Mais en fait, ils le savent pas, je viens de donner mon secret. Je sais, je regarde ESPN les dimanches matins quand t'as les professionnels qui jouent. Le cornhole, c'est la pétanque du Colorado. Je crois que ça vient du Iowa, Ohio, donc les States un peu de fermiers. Voilà, il fallait trouver un truc à faire et c'est super simple. Tout le monde peut jouer. Voilà, les champions, ils sont pas très athlétiques, ils ont des gros bides, voilà. Le but est effectivement simple, mettre un sac de grains dans un trou. Il va rien mettre? Un sport idéal pour les fêtes entre amis. Mehdi et Gilliane reçoivent ce jour-là. Et il n'y a pas que du pop-corn. Ça, c'est du bleu d'Auvergne, du suisse, du basque, du double crème. Du fromage et même du foie gras assez rare dans les Rocheuses. Je me crois au pays, là. Quand on passe la frontière, ils me demandent toujours si on a de la nourriture. Et moi, je leur dis toujours, j'ai de la nourriture industrielle, et donc ça passe. Mais si on dit on a du foie gras, je pense qu'on se fait, ouais, ils vont ouvrir la valise, quoi. Ça, c'est les épices de ma mère. Donc ma mère a son propre épicier. Voilà. Quand on arrive ici, il y a plein de trucs qui manquent. Alors on apprend à faire le pain, à faire la terrine, à faire les pâtés, à faire les merguez. Pour se rappeler la France et les merguez, il faut donc les fabriquer à la main. C'est bio et c'est halal. Donc c'est biolal. Si le marketing a de l'avance, il faut s'armer de patience pour réaliser les merguez. C'est à l'ancienne. Il faut le faire à deux, t'es obligé d'avoir quelqu'un avec toi, ça rapproche. Beaucoup de doigté, 1 heure de travail, pour pouvoir nourrir toute la tribu. Allez, on y va tout le monde! On va manger! Rosé, merguez. Dans ce jardin du Colorado, l'heure est au retour aux sources. Quand on vient dans un nouveau pays, on ne vient pas pour retrouver son concon national. Mais c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps de se retrouver entre potes et pouvoir parler sa langue natale. Et ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses à partager, beaucoup d'histoires, beaucoup de... Tu lâches tout, ton fromage. J'aime beaucoup autour de la bouffe entre Français. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. La bouffe et le vin. Le charme du savoir-vivre à la française n'a pas disparu. Et il est même en pleine croissance. Dans la ville de Thornton, Julien va tenter de donner un nouveau coup d'accélérateur à sa boulangerie-pâtisserie. Ce matin, il va parler business avec la maire de cette localité de 140 000 habitants, située juste à la périphérie de Denver. J'ai envoyé un email à mes contacts que je connais directement. Ils l'ont copié sur un email. Madame la maire, Julien voudrait vous rencontrer, etc. Boum, oui, je suis intéressé, ça s'est fait très vite. Aux États-Unis, le culot paye. Le Français a mis à peine 15 jours à obtenir un rendez-vous. Et pourtant, la maire de Thornton n'est pas n'importe qui. C'est une des figures du Parti républicain bien connue dans tout l'État du Colorado. Hello. How are you? Jan Kuhlman s'est même présenté récemment à l'équivalent de nos élections législatives. Yeah, I can't wait to show you what we got for you. Oh, I can't wait. Cool. All right, go ahead. Julien,
ambitionne de devenir le fournisseur officiel de viennoiseries et de pâtisseries pour tous les événements de la ville. We do mini pastries mainly for hotels. This box is great for any type of meetings. Madame Kuhlmann ne devrait pas être trop dure à convaincre. Magnifique. Okay. The reason we created that box is because it groups everything. Elle est déjà venue à la pâtisserie comme cliente. Croissant, you have almond croissant, you have the pain au chocolat, you have the strawberry croissant, which is your favorite. Pour ce contrat avec la mairie, on peut le tremper dans le café? You know what, French people would do that. Totally. They would totally. L'affaire semble gagnée. C'est délicieux. Mais Julien ne va pas y aller par 4 chemins. Il voudrait aussi profiter du carnet d'adresses de Madame la maire, qui a le bras long. I think most people don't realize your work, what you're doing daily, and how involved you have to be. Is there any other area than the city where we can bring those pastries? C'est envisageable. Je vais regarder et en parler. Yeah, absolutely. Grâce à la mairie, le pâtissier pourrait avoir accès à des clubs sportifs, des institutions, des entreprises. De quoi arriver à des contrats de plusieurs millions de dollars, et même plus encore. Il y a 6 ans, on m'aurait dit « Julien, tu feras tout ce que tu as fait là maintenant », je n'aurais pas cru. Donc on ne dira jamais non. On dira jamais non. On verra le chemin que Label va faire. On va déjà se concentrer d'abord sur la communauté qui est juste autour de nous. On fait déjà tout le Colorado, c'est déjà bien. Et après ça, on verra les futurs projets. En attendant, le Français vient tout juste d'ouvrir son 2e magasin dans une des plus grandes zones commerciales de Denver. À la nuit tombée, c'est le centre-ville qui reste éveillé. Toute la jeunesse prend la direction des nombreux bars, mais l'adresse la plus authentique se trouve en périphérie. Et ce soir-là, c'est un baptême de danse qui s'annonce pour Amandine, la sommelière. Et elle a déjà tous les accessoires. Bar spécial, tenue spéciale. Depuis 4 ans, 5 ans que je suis au Colorado. Ça fait partie de la vie d'ici et c'est mon premier cours. Le Grizzly Rose, c'est une institution de la country. C'est Rosalie, la maîtresse des lieux, qui, selon la légende, aurait appris à danser la country avant d'apprendre à marcher. Amandine découvre la danse en ligne, une discipline où tout le monde doit être au diapason. Moi j'ai le style. Je pas les pas, mais j'ai le style. Je vais juste faire du bruit avec mes chaussures et danser. Mais pour passer pro, il en faut plus. Il faut avoir du rythme. Si vous avez le rythme, pas besoin d'avoir des bottes. Et voilà la musique. 5, 6, 7 et 8. Pointe de pied, tournez. Après la découverte, la suite pour Amandine se passe sur le tube country de l'été. Si la Française est encore un peu hésitante, d'autres participants semblent être de vrais spécialistes, comme la meilleure élève du jour, Angie au centre de la piste, originaire du Kentucky. Le plus important, c'est juste d'écouter et de se laisser guider par la musique. C'est essentiel pour danser. Je me suis fait des copines. C'est aussi ça la country, tu vois. Les gens, quand ils viennent, ils sont là pour faire des rencontres, pour s'amuser, passer du bon temps. Puis tu bouges un peu aussi quand il fait chaud là. Beau boulot, bravo. À 5 € la séance, Amandine a peut-être trouvé son nouveau rendez-vous du mercredi soir. Même si Denver se convertit de plus en plus au bleu, blanc, rouge. La révolution! La révolution! À la Bastille! La Bastille s'est déplacée sur Larimer Square ce jour-là. Tous les accessoires sont de sortie pour un festival à la française. Bérets, crêpes et même une tradition bien de chez nous, la course de garçons de café. All right, you guys. Is everyone ready? Go! C'est la French Connection qui a investi les lieux à Denver. Oh my God! Au milieu de tout ce folklore, et aidée par son mari, Emma espère réussir le lancement de son dernier bébé, sa collection de produits de beauté maison.
Et sur son stand, l'originalité de ces petites glaces font déjà fondre les clients. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Ça sent tellement bon. Oh, que c'est beau. 2067 with the taxis. Thank you so much. Muchas gracias. Je pense que c'est et la qualité et aussi la touche française. C'est pas juste mettre un drapeau et puis ça s'arrête là. Pour cette première expérience, Emma va vendre 1 500 € de produits. Une réussite. Alors... Si personne ne résiste à l'appel du dance floor, le week-end à Denver, c'est celui des montagnes qui fait craquer les familles. Une semaine sur deux, toute la famille de Mehdi lève le camp. Direction Fairway, à 1h30 de route de Denver. Le temps d'arriver au cœur des Rocheuses, au beau milieu d'une forêt où Mehdi et Gillian ont acheté une parcelle d'1 hectare à 49 000 €. Ils prévoient d'y construire un chalet. Mais en attendant, ils campent et se méfient de certains visiteurs. On ne sait jamais sur qui tu vas tomber ou sur quoi. Le soir, on ferme la caravane à clé. Je sais pas, les ours, peut-être ils arrivent à mettre leurs pattes dedans, ouvrir la porte. Donc ça me rassure un peu, quoi. Ça, c'est le lit de Dahlia. Et puis, c'est Zane qui dort là. Une petite douche, toilette. Ça, c'est le lit avec tous les couettes. La température pendant la nuit baisse assez bas, donc il fait bien frais. Si la caravane est tout confort, le terrain est encore brut. Il faut s'occuper soi-même de déblayer les arbres morts. Ouais, je pense qu'on peut toujours l'attaquer par ici. Mehdi a eu en cadeau une tronçonneuse. C'est la 3e fois qu'il s'en sert. Il a tout appris sur Internet. YouTube, tu as tous les conseils, toutes les consignes de sécurité, tout ce qu'il faut faire, pas faire. Je ne lis plus les manuels d'utilisateurs. Mais parfois... C'est quoi le truc bleu là? Ah, il y a encore de l'essence dedans. Ah, j'ai dû toucher un truc, c'est sûr. Une piqûre de rappel s'impose. Bon, elle ne veut plus démarrer. Cette nouvelle séance de formation express va faire son effet. Les enfants! Zane! Après les efforts, le réconfort avec une soirée typique américaine. Mais on n'oublie pas la France pour autant. Certaines choses semblent difficiles à remplacer. La France nous manque, je dirais les aspects qui nous manquent, c'est vraiment la nourriture, la qualité du produit, du savoir-faire, qu'ici les Américains n'ont pas. Les Américains, ils essayent de faire du camembert, mais c'est pas pareil. Si les Américains n'ont toujours pas trouvé la recette du camembert, ils ont un joyau au Colorado que le monde entier leur envie. Et tout commence sur le parking, par la traditionnelle tailgate party. La fête au cul du camion, ou plutôt autour du coffre de la voiture. C'est une institution américaine, un échauffement grandeur nature. C'est ça l'Amérique. Il y a du poulet, du porc, des macaronis au fromage, du coleslaw, de la salade de pâtes. C'est ça un vrai barbecue. C'est le match avant le match. Et Amandine est au rendez-vous. Welcome in the USA. Avec plusieurs amis, elles ont des tickets pour une salle de spectacle unique au monde. Red Rocks, les Rochers Rouges en français. Tous les artistes se battent pour venir jouer ici. T'as eu les Beatles, t'as eu Queen, t'as eu Michael Jackson, t'as eu les Rolling Stones. Le lieu est complètement unique et c'est surtout que t'es à 2000 mètres d'altitude. C'est magnifique, Tu payes pour un moment et un souvenir. Let's go! Cet amphithéâtre à ciel ouvert de 10 000 places a été construit directement dans la roche. Le lieu a la réputation
d'offrir la meilleure acoustique du monde. Et ce soir sur scène, il y a presque Freddie Mercury avec le groupe Killer Queen. Ce groupe hommage fait le tour du monde depuis plusieurs années en reprenant tous les standards du groupe mythique. Red Rocks accueillera des concerts jusqu'à la fin de l'automne, mais Denver semble avoir conquis le cœur des Français pour de très longues années.